Bonjour, j'espère que vous allez très bien comme d'habitude. Moi, je vais super bien. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler du travail en Allemagne. Comment voyager en Allemagne en tant que travailleur. Je l'ai déjà fait mention de ça dans mes vidéos précédentes, mais il faut que j'éclaircisse encore certains points. D'où ma vidéo ce matin. Alors, comme j'ai l'habitude de dire, si tu es nouveau, si tu es nouvelle sur ma chaîne, alors je t'invite à t'abonner, c'est totalement gratuit. Tu appuies sur s'abonner, tu cliques dessus et puis tu actives la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Alors ce matin, je vais vous parler de comment voyager en Allemagne en tant que travailleur. Par exemple, si tu as ton diplôme, si tu as un diplôme d'études supérieures, si tu as un diplôme professionnel et que tu aimerais travailler en Allemagne, quelles sont tes chances de voyager en Allemagne pour aller travailler? Alors, voilà, j'ai créé un groupe WhatsApp. Je vais mettre ça sûrement dans la description. Je vais mettre le lien de l'intégration du groupe WhatsApp dans la description de la vidéo. Alors, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez intégrer le groupe. Alors, ce groupe, je l'ai créé pour pouvoir répondre aux gens immédiatement. Pas besoin de faire des vidéos sur des sujets, sur tous les sujets en fait. Par exemple, tu as besoin de ça, tu poses ta question dans le groupe. Et puis bon, si quelqu'un a la réponse ou bien si j'ai la réponse, je vous donne ça rapidement. Là, tout le monde a la possibilité de prendre cette information en même temps. Donc, je crois que ça va aller mieux. Alors, si vous voulez intégrer le groupe que j'ai créé pour info voyager ou bien info comment voyager en Allemagne, alors je vais mettre le lien de l'intégration du groupe dans la description de la vidéo et vous pouvez qu'à intégrer le groupe et puis poser vos questions. Alors, il y a deux manières de voyager en Allemagne en tant que travailleur. Il y a deux manières. Alors, tout d'abord, je vais parler de la première façon, de la première manière. Alors, si tu as ton diplôme et que tu as suivi les cours déjà, les cours en allemand. Alors, cette première manière-là, écoutez bien. La première façon de voyager en Allemagne pour aller travailler, tout d'abord, il y a deux conditions. Tu dois avoir fait la reconnaissance de ton diplôme. Et j'ai déjà expliqué ce que c'est que la reconnaissance du diplôme. Tu dois également avoir B2 en allemand. Vous qui ne savez pas ce que c'est que B2 en allemand, il faut aller à l'Institut Goethe pour aller vous informer. Alors, et aussi, tu dois avoir fait la reconnaissance de ton diplôme et avoir B2, c'est encore B2 en allemand. Et aussi avoir une caution. Avoir une caution de 5118 €. Ça, c'est la première façon. Et dans la première façon, tu es obligé de faire tout ici. C'est-à-dire, tu fais la reconnaissance du diplôme ici, tu as le BSVA ici, et puis tu prépares tout ton dossier, et puis tu postules pour un travail en Allemagne. J'espère que vous avez compris. Tu postules pour un travail en Allemagne. Et puis, l'employeur se chargera de t'envoyer tous les documents pour ta demande de visa. Et puis, tu fais ta demande de visa ici en Afrique avant de partir. Quand tu arrives en même temps en Allemagne, tu commences par travailler. Ça, c'est la première façon. Maintenant, il y a une deuxième façon de voyager en Allemagne pour aller travailler. Et c'est très nouvelle, c'est très rapide. Alors, je conseille à tous ceux qui sont intéressés plutôt de opter par cette deuxième manière-là. C'est totalement facile pour vous. Il faut juste avoir quoi? L'argent, le jet. Si tu as le jet, c'est fini, tu vas voyager. Alors, dans cette deuxième manière, ou bien dans cette deuxième façon de voyager en Allemagne, voilà ça. L'État allemand essaie de faciliter l'entrée des travailleurs en Allemagne en quoi faisant? En leur donnant un visa de 6 mois pour recherche d'emploi. J'espère que vous comprenez. Tu viens, tu fais ta demande de visa à l'ambassade, on te donne le visa de 6 mois pour recherche d'emploi. C'est-à-dire quoi? Dans la première façon, tu es obligé de faire tout ici, chercher du travail depuis l'Allemagne, avant qu'on t'envoie les contrats, avant de faire la demande de visa. Mais dans cette deuxième façon, maintenant, tu fais la demande de visa de 6 mois. C'est 6 mois on donne pour les recherches d'emploi. Tu fais la demande de visa de 6 mois. Maintenant, arrivé en Allemagne, maintenant, tu commences par chercher l'emploi. Alors, comment se passe-t-il? Alors, pour cette deuxième façon, également, tu dois faire la reconnaissance de ton diplôme. Maintenant, si tu finis la reconnaissance de ton diplôme, maintenant,
Il faut juste avoir, bon voilà, je vais vous lister rapidement. La reconnaissance du diplôme est très importante pour cette demande de visa, pour cette deuxième façon de voyager en Allemagne. Visa de 6 mois pour recherche d'emploi. Alors, 1. Lettre de motivation précisant ton diplôme et la ville souhaitée en Allemagne. D'habitude, la ville dans laquelle tu as fait la reconnaissance du diplôme, c'est également dans cette ville que tu es obligé d'aller chercher du travail. C'est comme ça en Allemagne. Tu ne peux pas faire la reconnaissance du diplôme, par exemple, à Stuttgart et voyager, et, par exemple, dans quelle ville, à Munich ou bien à Dresden pour aller travailler. Non, c'est pas comme ça. Tu travailles dans la ville où tu as fait ta reconnaissance de diplôme. C'est comme ça. Maintenant, la lettre de motivation, tu dois préciser ton diplôme et la ville que tu souhaites, la ville dans laquelle tu souhaites travailler en Allemagne. Le 2, remplir le formulaire de demande de visa. Le 3, CV détaillé. 4, caution de 5 118 €. Le 5, assurance voyage couvrant les 6 mois de visa. 6, réservation de billets. Alors, réservation de billets, ce n'est pas payer le billet, non. On fait la réservation, je crois, avec 30 000 ou 35 000. Tu fais la réservation du billet, on te donne un récépissé, un reçu. Donc, c'est ce reçu-là, tu mets dans les dossiers de ta demande de visa. Alors, le 7, un passeport en cours de validité. Le 8, une copie de carte d'identité ou bien la carte d'identité elle-même. Et le 9, preuve de logement. Si tu as tous ces 9 points préparés, tu peux faire ta demande de visa pour 6 mois, pour recherche d'emploi. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous n'avez pas besoin de postuler pour un travail en Allemagne d'abord avant de voyager pour cette nouvelle façon-là, pour cette deuxième façon. Donc, si tu remplis les 9 points, tu peux faire ta demande de visa à l'ambassade pour recevoir 6 mois de visa pour recherche d'emploi en Allemagne. Maintenant, si tu arrives en Allemagne, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est ça. Si tu arrives en Allemagne, il y a 2 façons. La première, tu dois t'inscrire à la mairie ou à la commune de la ville. Et la deuxième, tu dois t'inscrire aussi, tu dois te faire enregistrer au service des étrangers. Maintenant, ce qui est intéressant dans cette deuxième façon-là, tu n'es pas obligé de suivre les cours à Goethe pour avoir le niveau A1, A2, B1 ou B2 avant de voyager pour rechercher l'emploi. C'est tout ce qui est intéressant dans cette deuxième façon-là. Maintenant, si tu arrives en Allemagne, la mairie dans laquelle tu t'es enregistré, c'est cette mairie-là qui se chargera de te payer les cours de langue. Vous voyez, c'est tout ce qui est intéressant dans cette deuxième façon de voyager en Allemagne. C'est la mairie maintenant qui s'occupe de ton niveau de langue. C'est elle qui paie les frais de ton cours de langue. Et c'est gratuit. Et au même moment, il paie tes frais de cours de langue aussi. Il t'organise les entretiens d'embauche pour le diplôme que tu as. Voilà, jusqu'à ce que dans les 6 mois-là, je suis sûr qu'il y a tellement de travail en Allemagne, tellement ils cherchent des gens. C'est pour ça qu'ils ont créé cette nouvelle façon de faciliter le voyage pour les travailleurs en Allemagne. Et je suis sûr que dans les 6 mois-là, vous allez trouver du travail parce qu'il y en a plein. Alors voilà, j'ai fini. Pour tous ceux qui n'ont pas compris ou qui aimeraient encore des éclaircissements sur ce point, je vais mettre mon numéro WhatsApp également. Ça, c'est inbox. Pour ceux qui veulent me poser des questions inbox, je vais mettre mon numéro WhatsApp dans la description de la vidéo. Et pour rappel, j'ai également créé un groupe WhatsApp pour information comment voyager en Allemagne. Je vais mettre également le lien d'intégration du groupe aussi dans la description de la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Et vous intégrez le groupe et puis vous posez vos questions directement et je vous réponds. Et ça permet aussi aux autres qui sont aussi dans le groupe de pouvoir bénéficier de ces genres d'informations-là. Donc, j'espère que je me suis fait bien comprendre. Alors, voilà, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.